Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de session donc du 11 février. Donc la structure, on est sur du gamma net positif, on a eu les NFP à 14h30. Donc à l'open, on voit un notional total un peu baissier, d'accord, on arrive rapidement aux alentours des 100, moins 150. On voit un petit canal descendant entre les calls et les puts. Ensuite, on voit que les calls commencent à décrocher. Vous allez voir, c'est un moment où je vais partir à l'achat. Et ensuite, on a le beau setup canal descendant sur les puts et les calls. Et à ce moment-là, on voit sur le total le décrochage du notional à la baisse. On part vraiment dans l'extrême baissier. Et là, ça va être un moment où je vais charger à la vente. On verra ça pendant les trades. Allez, donc le premier trade, donc là, comme d'habitude, je laisse passer l'open. À ce moment-là, on voit le notional qui descend, on voit le petit décrochage baissier, le petit canal baissier entre les puts et les calls. Donc, ben, j'attaque les shorts. On voit qu'on passe sous le POC. Donc, je vais commencer à charger au niveau du POC, je vais moyenner mon prix et je vous laisse regarder la suite du trade. Allez, c'est parti pour le deuxième trade. Et là, pour changer, on va avoir un trade perdant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a donc les calls et les puts, si vous vous souvenez au début de la vidéo. C'était baissier et d'un seul coup, les calls décrochent. Et en fait, j'arrive pas à sortir. J'arrive pas à sortir de mon trade. Donc, je vais essayer de moyenner. Et puis, bon, arrivé à un moment, je vais invalider mon trade. Je vais me prendre une perte. Donc, ça va être une perte qui va faire assez mal. Et on va voir la suite de la vidéo si j'arrive à m'en sortir ou pas.
Allez, là, c'est là où le drame va arriver. On arrive dans ma zone où, ce qu'on voit à gauche, c'est ma zone de validation. J'ai eu mon push, j'ai flatté. On voit sur le graphe, bah, malheureusement, j'ai flatté le plus haut. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, on a toujours nos cols qui sont haussiers. Donc bon, bah, je me dis, bon, on a eu notre descente avec ce petit range baissier. On a les cols qui ont décroché. C'est ce qui m'a fait euh, prendre mon stop. Et donc, j'attends le retracement. Et dès que j'ai mon retracement dans une zone market profile, hein, on traite toujours l'order flow, même si on regarde les options. Et ben, je décide de repartir à l'achat. Bon, là, on voit que au niveau du montage, j'ai coupé un peu trop tôt. On voit mes sorties, ils sont juste au-dessus du prix moyen. J'ai préféré flatter, prendre flatter mon achat. Pourquoi? Ben, là, je vous ai remis le graphique qu'on a vu euh, au début de la vidéo. Et là, on est dans la phase où vous avez vos puts et vos calls sont en train de tomber. Donc là, j'ai préféré lâcher ma pause euh, à l'achat et de suite repartir à la vente. Allez, je vous laisse regarder. Allez, c'est parti pour le trade suivant. Donc là, on a toujours le notional qui descend. On a notre grande descente baissière sur le 1 heure. On voit nos puts, nos calls, il y a tout qui dégringole. Donc là, vous allez voir, là, je vais vous laisser tous les trades continuer parce qu'en fait, compte, je vais scalper. Là, on va vraiment faire du scalping et je vais scalper toute la descente pour réussir mon objectif. Et vous allez bien voir que, bon, bah, déjà, vous l'avez déjà vu sur les trades précédents, j'ai pris un gros stop, d'accord. Donc, c'est pas la peine de tilter, de se dire, bon, il faut que je la rattrape. Au lieu de mettre un micro, je vais mettre 2, 5, un mini pour essayer de récupérer la perte. On change pas les habitudes, on continue, on est à un micro, on garde notre money management et on le monte. Si on arrive à récupérer la perte, tant mieux, on finit flat ou moins négatif ou positif, eh ben c'est le jeu. Eh ben on y va. Allez, c'est parti.
Et voilà, fin de la session. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!